Le frère Vittorino naquit le 7 septembre 1885 en France. Comme il n'y avait pas d'église où il est né, il fut baptisé le jour même de sa naissance dans l'église Saint-Amand, dans le village voisin de Chadron en France, et on lui donna le nom d'Augustin Arnaud. Il grandit dans un foyer humble et profondément chrétien, avec son père qui était français et sa mère d'ascendance catalane et française. Pendant son adolescence, Augustin assistait chaque semaine à la catéchèse paroissiale dans l'église du village voisin. Le prêtre chargé du catéchisme remarqua les qualités humaines et spirituelles d'Augustin, et pour cette raison, il intervint auprès du directeur d'une grande école chrétienne pour qu'Augustin y fût admis comme boursier en 1896. Il reçut le sacrement de l'Eucharistie pour la première fois en mai 1897, juste avant d'atteindre 12 ans, c'est-à-dire peu avant l'âge requis pour la communion. On peut dire qu'il était en avance, tant dans son parcours scolaire que dans sa croissance spirituelle. Peu de temps après avoir fait sa première communion, Augustin entra au petit noviciat que les frères des écoles chrétiennes dirigeaient à Valprès-le-Puy pour y commencer sa formation lassalienne. Il n'avait pas encore l'âge requis à cette époque, qui était de 12 ans. Mais dans cet endroit, il passa un temps heureux et fructueux dans tous les sens du terme, stimulé par l'atmosphère de piété, d'études et d'heureux compagnonnage. Dans ses mémoires, nous lisons « Quand j'avais à peine 13 ou 14 ans, je me souviens d'un fait significatif dans ma vie. C'était pendant la guerre hispano-américaine, donc la guerre d'indépendance de Cuba. Chaque jour, les journaux nous donnaient des nouvelles qui m'intéressaient énormément. D'accord avec un compagnon, à une heure convenue, nous nous retrouvions dans le bureau de l'aumônier du collège et, grâce au journal qui se trouvait là, nous nous mettions au courant de tout. Seules les nouvelles de Cuba nous intéressaient. Est-ce que je savais alors quelque chose de Cuba? Est-ce que j'imaginais qu'un jour j'irais y vivre et y travailler? Absolument pas. Mais parfois, pendant l'adolescence, on a des intuitions providentielles que personne ne peut expliquer. Le 28 octobre 1901, date de l'ancienne fête du patronage de la Vierge Marie, le candidat Augustin revêtit l'habit de frère, soutane noire et rabat blanc. C'est alors qu'il reçut aussi le nouveau nom religieux sous lequel tous allaient le connaître, frère Nymphas Victorin. Et à Cuba, ce nom évolua dans l'atmosphère chaleureuse de la vie ensemble et se trouva réduit à frère Victorino, bien que quelques-uns l'appelèrent aussi affectueusement Vitico. Étant donné sa bonne préparation scolaire et professionnelle, on l'envoya en 1902 au fameux pensionnat que les frères tenaient dans la ville du Puy. C'est là qu'il s'initia au travail d'éducateur lassalien. En juillet 1903, à l'âge de 19 ans, il obtint son titre d'enseignant. En 1904, il décida de quitter son pays natal pour aller au Canada. Et en août de la même année, on lui confia la responsabilité de la première année de commerce à l'Académie commerciale de Québec. En février 1905, arriva au Canada une lettre des supérieurs majeurs lassaliens demandant des volontaires pour de nouvelles fondations aux Antilles, particulièrement à Cuba. Après 17 jours de bateau, notre frère arrive à la plus grande île des Antilles le 10 septembre 1905. Presque tout le monde ne parle du frère Victorino que comme l'initiateur de la Fédération de la jeunesse catholique, et peu parlent de son travail comme professeur. La plus grande partie de sa carrière professionnelle fut consacrée aux cours de commerce. Devant la rareté des textes de comptabilité, le frère Victorino avait trouvé aux États-Unis une méthode très adaptée aux commerçants. C'est à partir d'elle qu'il écrivit en espagnol un cahier qui en reprenait la partie théorique. Il y a un autre aspect de la personnalité du frère Victorino comme professeur qui est peu connu, son habileté pour le dessin et la décoration. En ce temps-là, c'était la mode de décorer les salles de classe avec des bandes de dessin adaptées au lieu. La plus grande partie des dessins, on la devait au crayon du frère Victorino. C'est lui qui décora la chapelle du collège. En outre, il avait dessiné les autels de Notre-Dame de Lourdes et de Saint-Joseph. Le 8 septembre 1913, en la fête de Notre-Dame de la Charité, patronne de Cuba, le frère Victorino fit sa profession perpétuelle. Le samedi 11 février 1928, les délégués de 14 associations et collèges catholiques signèrent l'acte de constitution de la Fédération de la jeunesse catholique cubaine.
un projet que le frère Victorino a toujours considéré comme un projet d'église. Avant de constituer la fédération, le frère Victorino avait sélectionné les couleurs de la nation cubaine, le bleu, le blanc et le rouge. Il avait pensé et réalisé l'emblème distinctif de la fédération. En 1932, le frère Victorino proposa de dessiner un drapeau pour la fédération. Rempli de l'idéal fédératif, Victorino sut, comme pour le dessin de l'emblème, réunir dans un ensemble agréable le symbolisme de ces deux grandes amours, la religion et la patrie. Avec l'étoile unique du drapeau national, unie au signe de notre rédemption, la croix. Sur le fond bleu de la mer, le blason de la fédération porte son message de vérité aux 4 points cardinaux de la patrie. En 1937, la devise fut adoptée. Piété, étude, action. Le frère Victorino expliqua toujours à la jeunesse que c'était à elle de s'unir et de s'organiser. Il leur disait qu'il était simplement un initiateur, mais qu'eux-mêmes devaient réussir à lancer un mouvement moderne. En 1936, l'accord fut pris de célébrer le dernier dimanche de septembre, le jour de la jeunesse catholique, avec des célébrations patriotiques, religieuses, culturelles et de bienfaisance. Pour la première célébration, il réunit 1500 jeunes dans la cathédrale de la Havane. Depuis le début, ce à quoi le frère Victorino donna le plus d'importance, c'était la formation des membres et de ses dirigeants. Généralement, le local des Chevaliers de Colomb était fréquenté par les jeunes qui étaient accueillis comme en famille. C'est là qu'il faisait des conférences, organisait des cercles de réflexion et publiait une revue mensuelle de propagande. À partir de 1945, il participa à différents événements nationaux et internationaux. Il reçut également des distinctions qu'il considéra comme une confirmation de son labeur apostolique. Le 10 octobre 1945, le gouvernement cubain lui remit la plus haute décoration nationale, la croix de Carlos Manuel de Céspedes, pour son travail extraordinaire en faveur de la jeunesse cubaine. En 1947, il fut l'interprète personnel du délégué de Cuba aux célébrations du tricentenaire de la fondation de la ville de Port-au-Prince en Haïti. En 1950, il fut secrétaire du pèlerinage cubain à Rome à l'occasion de l'année sainte. En audience privée, il fit connaissance du pape Pie XII qui bénit un drapeau cubain que le frère remit au conseil de la Fédération de la jeunesse catholique cubaine. En 1951, il reçut le titre de docteur honoris causa de l'Université catholique Saint-Thomas de Villanueva. Le 11 février 1953, à l'occasion des noces d'argent de la fondation de la Fédération de la jeunesse catholique cubaine, le pape accorda au frère Victorino la prestigieuse décoration pontificale Pro Ecclesia et Pontife, qui lui fut remise par Monseigneur Enrique Pérez Cervantes. Il fut un homme de foi et un homme constant. Jamais il n'abandonna devant une bonne idée, la reprenant par tous les angles jusqu'à atteindre son objectif. Au cours d'une entrevue en 1955, le frère Victorino s'adressa à Luisa Muñoz del Valle en ces termes. « Je suis presque cubain. J'ai pris la nationalité cubaine il y a de nombreuses années et voilà 50 ans que j'étudie l'âme des enfants et des adolescents cubains. Comment pourrais-je ne pas les connaître? Devant cette confession, comment ne pas évoquer la parole du bon pasteur? Le bon pasteur connaît ses brebis et ses brebis le connaissent, et il donne sa vie pour ses brebis. » Bien que beaucoup ne comprirent pas le projet du frère Victorino dans le renouvellement de l'Église de Cuba, la jeunesse cubaine, idéaliste proche de lui, eut l'intuition et la perception qu'il jetait les bases d'une Église de l'avenir, où les laïcs sont une partie essentielle de l'Église et par là même forment une partie intégrante de celle-ci avec leur charisme et leur ministère spécifique. La tendresse semble avoir été un des traits caractéristiques de la personnalité humaine et spirituelle du frère Victorino, un trait qui le fit ressembler à Jésus de Nazareth. La gratuité fut une autre de ses caractéristiques spirituelles. Il était toujours disponible pour les autres, surtout ceux dans les épreuves et les souffrances. Il fut un homme intérieurement libre, libre des ambitions et des intérêts matériels, pauvre, libre et pas jaloux.
Il fut une personne humble et timide au point de rougir quand on faisait son éloge. Tous ceux qui ont eu la chance et le privilège de le connaître et de le fréquenter l'attestent. Nous avons une dette envers lui pour toutes les intentions reçues, pour tout ce que notre contact avec lui nous a apporté dans nos vies. On doit savoir ce que le frère Victorino a signifié pour l'Église de Cuba, pour la patrie cubaine. Depuis le ciel, cet homme à la démarche posée et de totale humilité nous offre son sourire si plein de bonté, ce sourire ici souvent mis de la joie dans nos vies. Le frère Victorino mourut à Saint-Jean, Porto Rico, le 16 avril 1966. Ses restes mortels reposent au cimetière Porta Coeli de Bayamón. Sa cause de béatification a été introduite au Vatican. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir communiquer les faveurs reçues par l'intercession du frère Victorino au frère vice-postulateur de la cause du frère Victorino, frère Wilfredo Pérez, P.O. Box 518, Bayamón, Puerto Rico 00960, ou par courrier électronique à hnovictorino@belsouth.net.